Eh bien, écoute, super bien. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va super et comme je te disais en off, trop contente d'échanger sur ce sujet, sur lequel, enfin, un sujet qui m'intéresse beaucoup et à la fois sur lequel je n'ai pas forcément réfléchi. Donc j'ai très hâte de tes questions pour aller réfléchir un peu à tout ça. Super. Et puis, bah, j'espère que ça donnera aussi l'occasion à nos auditeurs de réfléchir voilà, par rapport à eux, ce qu'ils vivent. Hmm. Donc, voilà, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à publier vos questions pour Sonia dans le chat, là, ou je sais pas, oui, on appelle ça un chat, oui. Voilà. Vous pouvez, dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions à Sonia. Comme ça, si je les lis, bah, je pourrais lui poser directement. Alors, donc Sonia, toi, tu accompagnes la croissance des solopreneurs et tu es spécialiste dans les business en ligne. C'est bien ça? C'est exactement ça. Voilà, tout est dit. J'ai un peu deux façons de travailler. Soit je travaille en tant qu'OBM, en tant que directrice des opérations sur le terrain avec les clients. Donc là, généralement, quand je fais ça, c'est on est en phase de structuration, de restructuration. Donc je suis vraiment sur le terrain avec eux. Bon, j'ai un client par un client, parce que c'est quelque chose qui est assez exigeant. Et puis après, j'accompagne les autres entrepreneurs à travers du consulting, de l'accompagnement. Enfin, je propose des choses un petit peu hybrides, donc je suis pas directement avec eux sur le terrain, mais je leur donne toutes les clés pour avancer. Hmm. Voilà. Et quand je t'ai contacté, tu m'as dit que tu ne faisais pas partie des personnes qui ont boosté leur business grâce à une bonne maîtrise de l'anglais. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ouais, alors, j'ai pas la sensation comment dire, je suis pas bonne en anglais, quoi. Donc, en fait, pour moi, l'anglais, c'est nécessaire. Alors, surtout quand tu es dans un business en ligne, parce qu'en fait, la majorité des ressources, elles vont venir vraiment du monde anglo-saxon, des États-Unis tout particulièrement. Donc, en fait, ne pas parler anglais, je trouve que c'est un peu se couper d'une vraie partie, en fait, du métier. Mais, mais oui, en fait, j'ai pas la sensation d'avoir boosté mon business avec l'anglais, dans le sens où j'ai le minimum qui me semble nécessaire pour accéder aux informations, mais j'ai pas la sensation d'avoir exploité en fait cette langue pour aller exploiter d'autres choses en fait en business. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses où je me dis, va falloir que je m'y mette, quoi, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a un peu tendance, quand on a un business qui fonctionne, on peut peut-être avoir tendance à repousser l'apprentissage de l'anglais parce Ouais, que voilà, on a plein d'autres choses qui nous occupent au quotidien. On sait qu'apprendre une langue, ça prend quand même du temps. C'est pas quelque chose que tu peux faire un quart d'heure par semaine et te dire ça y est, c'est bon, je l'ai fait. c'est ça. Mais c'est exactement ça. Alors, j'ai téléchargé sur mon téléphone une appli, alors, je sais plus comment elle s'appelle, tu sais, où tu peux, genre 10 minutes par jour, faire de l'anglais. Ne me Donc, dis pas que tu as téléchargé Duolingo. si, j'ai jamais utilisé en fait. Tu sais, c'était l'intention de, bon, je vais mettre Duolingo sur le téléphone, Ouais, parce que j'aimais bien le concept, tu vois, de aller, tu fais de l'anglais 10 minutes par jour. Mais non, mais en fait, même avec les notifications, ça ça vient marche pas. pas. Ça marche. Moi, je pense que avoir le contact, du lien humain, tu vas pouvoir échanger avec un anglophone ou une anglophone, c'est complètement différent parce que du coup, tu crées une relation avec la personne, tu vois. Et c'est tellement différent d'une application. Oui, non, mais je suis d'accord. Et puis l'application, elle choisit pour toi les phrases que tu vas apprendre ou le vocabulaire que tu vas apprendre. Mm. Alors, quand tu échanges avec ta partenaire de langue, c'est toi qui décides en fait ce que tu as envie de raconter. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis complètement d'accord. Je pense que, enfin, de toute façon, j'en discutais avec mon chéri, où on se disait, en fait, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si je veux me mettre plus à l'anglais, il faut que j'aille m'immerger, quoi, tout simplement. Donc, on a cette chance aussi d'avoir des boulots qui sont avec, comment dire, euh, j'ai pas le mot. Flexibilité, non, c'est pas ça Oui, c'est ça, flexible, c'est sur le côté, je peux aller où je veux, quoi, tu vois, en termes d'endroits dans le monde. Et donc, c'est vrai que, entre guillemets, il suffit, je mets des gros guillemets, mais de prendre l'ordinateur et d'aller passer 3 mois aux États-Unis ou au Canada, ça se fait, tu vois. Donc, c'est plus par là, je pense qu'il va falloir que j'y rentre. Et une petite chose que je t'ai pas précisé, c'est que j'ai fait des études de langue. Ah, Je d'accord. crois que je te l'ai même pas dit Non. en off, quoi que ce soit. Ça doit être quelque part au fin fond de mon profil LinkedIn. J'ai une licence en LEA que tu dois peut-être connaître, langue étrangère appliquée, donc anglais, espagnol. Et en fait, vraiment, pendant toutes mes études, j'ai été une quiche en anglais, quoi. C'est-à-dire que, en fait, comment dire, c'était très technique ce qu'on apprenait. Donc, en fait, c'était très axé commerce, vente, diplomatie, juridique, etc.
Et en fait, d'ailleurs, pour moi, déjà, ça m'intéressait pas des masses, donc je n'étais pas très très bonne. Et puis, ce qui était rigolo, c'est que on discutait avec les copains de la fac, et puis il y en a qui partaient en Angleterre pour s'immerger un peu, et ils disaient: ah non, mais c'est génial, hein. Je peux te faire comment dire, un commentaire, une critique d'un article économique, tu vois, sur la dernière crise, etc. Mais par contre, je suis allée au restaurant et je savais pas comment on disait une fourchette. C'est le problème de ces études-là, en fait, où du coup, certes, j'ai fait 3 ans d'anglais, mais c'était vraiment 3 ans d'anglais super technique. Ouais. Et je crois encore aujourd'hui, je suis capable de lire un article économique et le comprendre. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a vraiment permis de pouvoir comprendre l'anglais, tu vois, sur la partie business, technique, etc., que je recherche. C'est pas difficile, ça, pour moi. Mais c'est Mm. vrai que par contre, le parler et aller soit chercher des clients ou immerger, etc., je suis en mode, oh, non. Ah oui, c'est intéressant de découvrir ton parcours. Et là, tu dis, pour toi, il faut que tu déménages, même si c'est enfin, si c'est que Mm. 3 mois, mais pour toi, la solution pour y arriver, c'est de déménager. Est-ce Mm. que tu penses qu'il en existe d'autres ou pas? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne peuvent pas Mm. partir. Voilà. Oui, oui, ah, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, du genre, par exemple, avoir alors on appelait ça à l'époque un correspondant. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais plus en visio, en direct, tu vois. Je pense que ça, c'est une très très bonne méthode. Euh, mais je sais que pour moi, ça marcherait pas trop parce que il n'y a pas le côté obligé. Versus, si je me retrouve au milieu d'une ville où personne parle ma langue, je vais être obligée de m'immerger, et puis même ça va m'amuser. Tu vois, j'ai fait anglais-espagnol et j'ai beaucoup vécu dans des pays hispanophones, enfin pas mal en Espagne en fait, et j'ai un petit peu voyagé en Amérique latine. Et en fait, comment dire, c'est pas oh mince, je suis obligée de parler et du coup je m'oblige à parler. C'est génial en fait. Je suis dans un pays, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de pouvoir commander au restaurant de manière naturelle et pas passer pour une touriste, etc. Et donc du coup, naturellement, en fait, j'ai vraiment appris à parler espagnol et aujourd'hui je parle plutôt bien espagnol. Enfin, en tout cas, c'est pas une langue, tu vois, sur laquelle j'ai des difficultés pour Mm, communiquer. mm, À la mm. différence de l'anglais où, en fait, dès qu'il faut parler anglais, je me sens gênée, je suis un peu fermée, etc. L'espagnol, j'aime bien. Je pense que mon espagnol est assez basique, hein, mais j'aime bien. T'es à l'aise, quoi. Je suis à l'aise parce que je me suis immergée dedans. Ouais, donc pour toi, Et... pardon, Ouais, non, excuse. non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, la différence entre l'anglais et l'espagnol, dans ce que tu as vécu, pour toi, la différence, c'est le fait que tu sois allé en Espagne ou en Amérique latine. Pour toi, c'est ça la différence. Je dirais que c'est ça. Ouais, Ouais. parce que je me suis immergée. Tu sais, en fait, c'était au-delà de la langue. Je Mm. me suis immergée dans la culture, en fait. Et en fait, j'avais envie de m'y intégrer, en quelque sorte. Alors, j'avais pas envie de devenir espagnole, mais quand j'y étais, on a passé. C'était des allers-retours, mais on a passé 9 mois à un endroit, à peu près. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est entre 6 et 9 mois à des endroits en Espagne. Et en tout, on a dû passer 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, bah, j'avais pas envie de me sentir touriste. J'avais envie de profiter de l'Espagne comme un espagnol ou au moins comme un expatrié, quoi. Oui, oui, oui. Donc, ouais, je dirais que c'est ça qui fait que c'est le côté culturel, le côté t'as envie de t'intégrer, quoi, en quelque sorte. Ouais, je comprends, je Mm. comprends. Et tu as dit juste avant, si je ne pouvais pas voyager, bon bah oui, il y a toujours Zoom, enfin voilà, la visio, mais je me sentirais pas obligée. Ouais. Euh, mais tu veux dire dans quel cas de figure? Si tu payais un natif ou si tu échangeais avec un natif avec un partenaire de langue? Mm. Oui, alors si je paye quelqu'un, c'est sûr qu'il y a toujours ce côté, quand tu payes, tu dis j'ai pas envie de perdre mon argent. Donc, en effet, ça t'oblige. Mais tu vois, j'ai pas encore fait cette démarche d'aller payer quelqu'un pour aller apprendre l'anglais. En fait, clairement, je crois que pour l'anglais, je suis dans ma petite zone de confort. Et voilà, on est bien dedans. Tu peux lire, C'est voilà. ça. Je peux lire, je peux suivre des formations en anglais. Je peux comment dire, communiquer avec des services, tu sais, du genre service après-vente, du support technique, etc., Allez, des outils ouais, à l'écrit. Donc en fait, si tu veux, je suis pas bloquée dans le minimum dont j'ai besoin. ouais. Donc voilà, je me dis non, mais c'est bien. Et c'est vrai que par contre, je pense qu'il me faudrait un espèce de
de coup de pouce extérieur en quelque sorte. Du genre une opportunité. Quelqu'un qui me dit ben en fait j'ai besoin de ton profil, j'ai envie d'ouvrir une boîte aux États-Unis, mais il faut que tu parles anglais quoi. Ouais. Ou j'en sais rien, un voyage que j'ai envie de faire. Tu vois quelque chose en fait d'extérieur qui vienne me donner cette motivation extérieure pour que je l'intègre à l'intérieur et que je la Ouais. fasse mienne. Mais c'est vrai que ouais, pour l'anglais, je sais pas, enfin tu veux parler des langues, c'est pas évident et du coup ouais, non, ça va. Mais après, si c'est une opportunité business, en général, l'opportunité, elle va être quand même à court terme. Tu vois, dans 2 mois, dans 3 mois, Mm, comme toi, viens. Et on sait qu'il faut un petit peu plus de temps que ça c'est pour être ça. à l'aise. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est certain que, tu vois, si cette opportunité arrivait, je serais en mode, oh purée, si j'avais appris l'anglais avant. Ouais. Donc certainement que notre discussion va planter une petite graine et va relancer ma motivation d'apprendre d'apprendre l'anglais, de me mettre en fait à parler anglais. Parce que je pense que c'est pas apprendre l'anglais dont j'ai besoin, enfin, Ouais. on s'entend. Mais ouais, j'ai besoin de me mettre à l'anglais. Et en fait, je me dis aussi que, tu vois, c'est un peu ce que je te disais quand on échangeait au préalable. Si j'apprenais l'anglais, je pense qu'en fait, moi-même, j'irais vers des opportunités, enfin, j'irais chercher les opportunités dans le monde anglo-saxon. Et en fait, elles sont énormes. Enfin, je veux dire, le marché est beaucoup plus grand que le marché français. Donc, m'ouvrir au marché anglo-saxon, ce serait génial, quoi. Mais tu ne serais pas dans la position d'attendre, ah bah peut-être qu'un jour j'aurai une opportunité, donc je vais m'y C'est mettre. ça. Et dans une démarche un peu plus active où là, je viens de voir passer quelque chose, ça m'intéresse, C'est j'essaie ça. de provoquer un peu cette opportunité. C'est ça. Et je vois d'ailleurs certains soit de mes clients ou des entrepreneurs que je connais, tout simplement, qui ont bien essoré le marché français et qui Ah se ouais. disent, bon, ben maintenant, en fait, on va aller explorer le marché américain. Et donc, du coup, enfin, anglo-saxon. Et donc, du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est génial, c'est qu'ils copient-collent leur business français. Et en gros, j'exagère à peine, mais ils traduisent, quoi, tu vois. Ils vont refaire toutes leurs vidéos en anglais, ils vont refaire toute leur formation en anglais, etc. Et en fait, je me dis, mais purée, mais oui, mais c'est bien sûr, enfin, c'est évident qu'il faut faire ça parce que du coup, je sais pas, tu as un marché qui est de temps en fait sur le marché français, mais en fait, si tu te mets à faire la même chose en anglais, ben, tu ouvres une part de marché énorme. Ouais. Donc, oui, oui, c'est vrai. Et attends, je t'embête un peu, mais je Mm, reviens sur quand tu as dit je ne me sentirais pas obligée. On a mm, le premier cas de figure, si tu payes un prof. Mais maintenant, parlons un peu du deuxième cas de figure. Si tu mm, avais un partenaire de langue, mm, je ne me sens pas obligée. Mais si vous avez rendez-vous tous les mardis à mm. 18h et que vous parlez français et anglais, est-ce que tu te sentirais pas quand même un petit peu engagée envers elle ben, elle m'aide, mais je l'aide, donc Mm. elle Oui. m'attend. Oui, oui, complètement. En fait, je crois que là où je me sens pas obligée, c'est que je me sens pas obligée de trouver un partenaire. Commencer, ouais, de commencer. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, oui, si je m'engage avec une personne, clairement, c'est ça qui est chouette dans les accountability partners, c'est que tu te sens un peu obligé, donc du coup tu fais. Et même quand t'as pas envie, ça t'oblige un peu. Et en fait, à chaque fois que tu ressors de l'appel ou de la rencontre, en fait, tu es content d'y avoir été. Euh, Tu vois, j'ai ce genre de partenariat sur d'autres aspects, qui n'est pas l'anglais. Mais oui, oui, si, si, clairement, c'est si je me sentirais obligée, si je m'étais engagée auprès d'une personne, gratuitement ou pas d'ailleurs. Oui, ouais, d'accord. Oui, donc c'est plus quand tu dis ce genre de partenariat, tu veux dire échange de compétences, c'est ça? D'autres partenariats dans ce style-là? Oui, en mode accountability partner, c'est-à-dire en gros, on se retrouve tous les X temps et puis on échange, on s'entraide sur nos problématiques et on s'engage en quelque sorte. C'est-à-dire, ok, pour la prochaine fois, bah, j'aurais fait ça. Et du coup, ça t'oblige en quelque sorte à le faire parce que tu sais que ton copain, ta copine, lui, il va le faire aussi. Et donc, du coup, t'as pas envie d'arriver la fois d'après, toi, t'as rien fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est ce qui nourrit ce genre de relation, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en anglais, j'ai jamais. En fait, je vais même te dire, j'ai jamais pensé à le faire, je crois. Enfin, tout en sachant que c'était possible, mais c'était. Oui, Enfin, oui. voilà, j'ai pas ouvert le sujet, quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette notion de accountability. Mm. Et d'ailleurs, on n'a pas de mot en français qui exprime exactement la même chose. Non, c'est Hein. vrai. Parce C'est que vrai. quand on cherche la traduction, on trouve redevabilité, mais ça fait très négatif, redevabilité. On C'est n'est pas vrai. du tout là-dedans, quoi.
C'est vrai, groupe d'engagement, ouais, mais c'est vrai que, beh, il y a plein de termes comme ça enfin, que moi aussi je garde en anglais parce que, non pas que c'est fun de faire de l'English, mais, mais c'est plus juste en fait. Ouais, ouais. Mmh. Et il me semble que tu as été digital nomade à un moment, tu as Oui, voyagé en voilier. Est-ce qu'à certains, j'imagine qu'à certains moments, tu retournais quand même sur la terre ferme. oui. Et voilà. Et est-ce qu'à ces moments, enfin, tu profitais de ces moments pour échanger avec les locaux? Oui, en fait, c'est typiquement de ça dont je te parlais tout à l'heure, tu vois? Quand je te parlais d'Espagne notamment. En fait, on vivait, tu sais, en fait, on se déplaçait avec le voilier, mais c'est un peu on déplaçait un peu notre maison et donc Ouais. on se posait un peu comme ça de port en port et on restait entre, 1 mois, 2 mois à 9 mois, tu vois? Pour certains endroits. Donc en espagnol, oui, complètement, et on a fait beaucoup l'Espagne. Ensuite, on est descendu, on a retraversé Gibraltar et on est descendu aux Canaries où on a passé aussi vachement de temps. Et les Canaries, c'est pareil, c'est espagnol. Et ensuite, on a fait Cap-Vert, on est descendu au Cap-Vert et on a traversé l'Atlantique jusqu'aux Antilles. Et en fait, bon, au Cap-Vert, on n'est pas resté très longtemps et on était beaucoup avec les copains bateaux. Donc au final, on parlait français et puis les trois mots d'anglais que j'ai, tu vois, pour demander un truc au magasin et voilà, et c'est suffisant, on va dire. Euh, ensuite, aux Antilles, eh ben, les îles, en fait, il y a Martinique, Guadeloupe, qui sont donc des îles françaises. Donc, du coup, quand tu y restes, eh ben, tu parles français. Et ensuite, tu as les autres petites îles qui sont des îles du Commonwealth, donc on y parle anglais. Et en effet, je parlais rapidement anglais, mais en fait, il y a beaucoup de bateaux. Et on est beaucoup avec les copains bateaux, et il y a beaucoup de Français. Et donc, facilité, tu restes avec les Français. Voilà. Ça peut d'ailleurs, on entend des fois les expats parler de ce problème. En fait, ils s'expatrient dans un pays anglophone, enfin Mm. voilà, et, en fait, ils se retrouvent. C'est difficile de créer du lien avec les locaux. Ils nous ont pas Mm. attendus pour voilà Mais pour c'est faire. ça. Et du Mm. coup, on a tendance à rejoindre les autres expats pour retrouver quelque chose de connu, se sentir bien. Et... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et alors après, il y avait quand même, je me souviens, on a passé pareil, 4 ou 5 mois sur une toute petite île qui est au nord de Grenade, qui s'appelle Carriacou, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, c'est une île sur laquelle en fait on va s'abriter en période de cyclone parce qu'il y a une grande mangrove, donc en cas d'alerte cyclonique, on peut aller s'abriter dans la mangrove. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé 2, 3 fois dans la saison cyclonique d'y aller. Et en fait, il y avait 2, 3 locaux qu'on avait rencontrés et avec qui on échangeait régulièrement, qui étaient la nana qui vendait ses fruits et légumes, la nana qui vendait la viande, etc. Donc c'est vraiment une île où il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment, c'est très, comment dire, il y a un grand centre commercial américain. En fait, on y a mis les pieds une fois et on n'y est plus jamais retourné parce que juste les produits, c'est pas possible, c'est trop cher, etc. Enfin, voilà. Donc du coup, on mangeait vraiment local. Et donc, on avait trouvé la petite dame qui fait les fruits, la petite dame qui fait la viande, etc. Et donc, oui, on discutait régulièrement avec elle, mais c'est tout, tu vois. C'était toujours un peu autour des mêmes choses. Et donc, j'avais appris un peu le vocabulaire pour papoter avec elle. Mais c'était pas aller vraiment après rencontrer d'autres personnes, passer des soirées, etc. Voilà. Hmm, d'accord. Et il me semble que tu as été OBM pour Aline de The Bee Oui, Boost. tout à fait. Voilà. Est-ce que à cette époque-là, l'anglais, du coup, faisait un peu partie de la culture de l'entreprise ou pas du tout? Hum, Alors, c'est une bonne question. Oui et non. Oui, dans le sens où, en effet, pour travailler dans un business en ligne comme le sien, où on est en plus sur la thématique du business, de l'entrepreneuriat, etc. C'est impensable en fait d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui ait zéro compétence en anglais. Tout simplement parce que la personne va être coincée. Si tu peux pas parler avec le support de Thrivecart parce que tu as un problème avec ces Thrivecart, en fait, tu es coincé pour travailler. Donc, c'est vrai qu'on n'avait jamais discuté de ça de manière officielle en termes de culture d'entreprise, en effet. Mais maintenant que tu me poses la question, oui, ça fait partie des compétences recherchées à minima. Et c'est vrai que
les recrutements qu'on avait faits, ça faisait partie des petites questions qu'on posait. Quel est ton niveau d'anglais? En gros, on n'a jamais recruté quelqu'un de bilingue, etc. Ce n'est pas une nécessité, en tout cas aujourd'hui, enfin, jusqu'à ce que j'y sois. Peut-être qu'elle aura d'autres ambitions plus tard, mais moi j'ai arrêté en octobre 2022 ma mission. Donc entre 2020 et 2022, on a passé quasiment 3 ans ensemble. C'était une nécessité technique en fait, d'avoir le niveau minimal que j'ai, quoi. C'est-à-dire de pouvoir comprendre, suivre une formation, parce que des fois, on a besoin de se former sur des points spécifiques, euh, répondre à des supports techniques ou autres. Mais pour l'instant, enfin, jusqu'à présent plutôt, il n'y avait pas d'ambition outre-Atlantique qui fait qu'il y avait besoin dans l'équipe de personnes bilingues. Ça changera peut-être, mais voilà. Mais j'ai l'impression quand même qu'il te manque pas grand-chose parce que tu comprends, tu peux écrire, tu peux suivre une formation, c'est-à-dire que tu comprends quelqu'un qui parle vite normalement. En gros, il te manque juste parler, quoi, c'est tout. Oui, puis je pense qu'en fait, c'est surtout oser parler. Ouais. Tu vois, parce que comment dire, je pense que je sais parler anglais, mais nous les Français, on a un gros problème là-dessus, hein, on n'ose pas. Je pense que c'est parce qu'on nous a appris l'anglais d'une manière un peu particulière, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rires, de moqueries autour de ah ah, t'as vu, il a dit ça comme ça, etc. Euh, et du coup, ouais, c'est surtout oser parler. Mais c'est bizarre parce qu'en espagnol, j'ai totalement conscience que j'ai un espagnol franchement pas bilingue, mais je m'en fiche. Ouais. Mais alors c'est rigolo, je pense que je m'en fiche un peu parce qu'il y a aussi ce côté culturel, où j'ai aussi acquis de la culture espagnole, ce qui fait que je me sens à l'aise de parler leur langue parce que c'est pas que technique, c'est pas que juste la langue. C'est aussi quand je dis quelque chose, c'est en contexte en fait. Et je crois que j'ai pas vraiment ce contexte anglo-saxon. Je me suis très peu intéressée à la culture, par exemple, anglaise. Et pourtant, Dieu sait qu'en LEA, tu as des cours de culture, Royaume-Uni, etc. Ça m'intéressait pas. Tes cours, ça avait l'air un peu chiant, vu comme tu C'était super chiant. Là, c'est plus pareil, t'es adulte maintenant, tu peux t'intéresser à ce que tu veux, à ce qui t'intéresse de la culture. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que en fait, à la fac, tu as les cours sur la culture hispanophone, je les trouvais passionnants. Mais tu sais, c'est un peu ça, tu vois, le côté latin, c'est un peu plus joyeux en quelque sorte, enfin, pour mettre de gros clichés, hein, mais il y a un peu ce côté-là. Ou même le prof, tu vois, est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Le prof est un peu rayonnant, tu vois. Et puis, il n'est pas juste à te passer des slides, il te raconte vraiment des histoires et il est passionné par ce qu'il raconte. Versus la prof de culture anglo-saxon qui te raconte l'histoire du roi et de la reine. et avec des espèces de vieilles slides, etc. Et en fait, moi, perso, en tout cas, ça m'a fermé. Tu vois, ça m'a fermé à cette culture-là. Le prof de culture US était plus sympa, mais je pense qu'au moment où j'ai eu ces cours-là, j'étais déjà un peu fermée à l'anglais en mode oh, franchement, vous me saoulez. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup ce côté culturel, en fait, pour moi, qui a une relation avec la langue directe. Et comme je me sens pas reliée d'aucune manière en fait à la culture anglo-saxonne, ni Royaume-Uni, ni australienne, ni canadienne, ni US, très très peu sur les quelques petites îles du Commonwealth, tu vois, mais bon, franchement, voilà, comme je te dis, j'ai pas parlé avec 2-3 personnes dessus. J'ai surtout vécu sur mon bateau avec les copains bateaux. Il y a peut-être une espèce de sentiment d'illégitimité, tu vois, quelque chose comme ça, je dirais. Et puis le rapport à l'erreur aussi que tu as mentionné juste avant, le fait de pas oser faire des erreurs, la peur du jugement des autres, à l'école, enfin dans le système scolaire français est quand même particulier. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Et je pense que nous, je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart des Français, on a cette peur en fait. C'est non, faire une erreur, c'est la catastrophe. Même si on n'est pas jugé par d'autres, vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, on n'a pas envie de faire d'erreur. C'est ça. Et du coup, on est non, du coup, je le fais pas comme ça, au moins, je me trompe pas. Exactement. Exactement, ouais, c'est un peu l'idée. C'est oui. Si tu n'essayes pas, tu n'échoues pas, donc tout va bien. Voilà. Comme tu as parlé de petite zone de confort, donc c'est un peu ce que tu nous décris en fait. Voilà, je reste dans cette zone de confort. C'est ça. Mais
Après, je pense que c'est oui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est juste une question de me lancer parce que les quelques fois où j'ai parlé anglais avec des gens, ça s'est très bien passé. Hem, ça tu vois, ça m'est arrivé d'avoir même de vraies discussions. C'est rare, beaucoup plus rare qu'en espagnol, en fait, mais ça m'est arrivé et en fait, souvent alors je sais pas si je devrais dire ça, publiquement sur LinkedIn, mais souvent, c'est à travers une soirée, avec un petit peu d'alcool, ce qui désinhibe un petit peu et ça permet de rentrer, dans la langue et de d'oser, en fait. Et c'est vrai que les quelques fois où j'ai parlé, anglais, ben, c'était dans une soirée où, bah, du coup, voilà, un verre et en fait, j'ai plus cette inhibition Ouais. et pareil pour l'espagnol, en fait, la fois où je suis vraiment rentrée dans la langue espagnole, c'était l'histoire est très drôle. Je me suis retrouvée au Chili, du coup, dans la famille donc, de mon mari. Donc, mon mari est chilien d'origine. Donc, il y a aussi ça, hein, tu vois, la culture hispanique qui fait que tu vois, je suis aussi rapprochée de ce côté-là. Et donc, on va voir sa famille au Chili. Donc, au Chili, ils sont très, très famille. C'est une famille hyper nombreuse. Et du coup, il y avait une soirée avec tous les cousins. Donc, cousins, cousines, je sais pas, ça devait être une soirée avec 20 personnes. Et j'arrive là-bas, c'était genre le deuxième soir. Je me dis, mais mon Dieu, comment je vais faire pour parler avec eux? Parce que le premier soir, en fait, j'étais à l'anniversaire de la mamie. Et je ne comprenais absolument pas un mot d'espagnol. Je me dis, mais purée, pourtant, je parle plutôt bien espagnol, je le comprends plutôt bien. Mais alors là, les Chiliens, ils ont un accent, désolé pour les Chiliens qui nous regardent, mais vous avez un accent franchement particulier, quoi. Et je comprenais rien du tout. Je me suis dit, le lendemain, pour la soirée cousin-cousine, je vais pas y arriver, en fait. Et en fait, j'ai bu un pisco sour, deux pisco sour, pour ceux qui connaissent. Et puis, j'ai passé toute la soirée à parler espagnol. Et puis, c'était très drôle parce que les cousins me disaient, mais Sonia, mais tu parles super bien espagnol, en fait. On savait pas, tu nous as dit que tu parlais pas espagnol. Donc, ouais, il y a ce côté un peu des inhibitions avec le côté un peu soirée, quoi, festif. Je n'incite pas Ok. à boire de l'alcool du tout, mais voilà, c'est la réalité. D'accord, bah, merci de nous partager cette anecdote assez rigolote. Tu as un podcast aussi, Oui. Système et compagnie. Et du coup, si je me trompe pas, tu fais que des interviews en français, c'est bien ça? Oui. C'est le jour où tu me vois faire une interview en anglais, c'est que j'ai passé un step. Voilà. Donc, c'est quelque chose que tu aimerais à terme réussir. Est-ce qu'il y a des Américains, des Canadiens, enfin des anglophones de manière générale que tu aimerais interviewer là tout de suite? Si tu, C'est une tu avais la bonne possibilité. question. C'est une bonne question, oui. Il y a certaines personnalités OBM notamment, OBM et intégrateurs, tu vois, côté US que je suis, où je me dis, tiens, ça serait, enfin, si je m'ouvrais à faire de l'interview, je commencerais certainement par ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'elles ont, enfin, je m'en inspire beaucoup aussi pour mon boulot à moi, je regarde ce qu'elles font, etc. Donc c'est vrai que ça serait sympa. Mais là, tu me challenges un truc. Euh, Pas demain, quoi, c'est pas pour demain. Ouais, 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 ça pourrait être un beau challenge, cela dit. Tu vois, ça pourrait être un espèce d'objectif, tu vois, en me disant, ok, allez, je me mets à apprendre l'anglais. Parce que je vois en effet les opportunités couvrent les interviews podcast, les relations que ça crée avec les gens. Alors, pas avec 100% des invités, mais quand même, il y a une bonne partie des invités avec qui, en fait, on a une vraie connexion et on rentre finalement, enfin, la personne rentre dans mon réseau, je rentre dans le sien, et parfois, il se passe des choses business derrière. Et je me dis, bah, c'est sûr que si je faisais ça, et en plus, pour moi, c'est facile, entre guillemets, de faire ça, parler avec les gens, être simplement les interviewer, c'est pas un exercice dur. Donc, si je le faisais en anglais, bah forcément, je m'ouvrirais finalement cette fameuse porte dont on parlait au début, des opportunités anglo-saxonnes. Donc, écoute, peut-être que cette interview aura pour conséquence de me mettre un espèce de challenge là-dessus. Ça serait cool. Ouais. Je t'avais annoncé 30 minutes et j'ai encore au moins 6 questions pour toi. Est-ce que tu as encore du temps? J'ai un tout petit peu de temps, on peut encore dépasser un petit peu si tu veux. D'accord. Bon, tu me dis stop quand tu peux Ça plus. marche. Oui, tu as enregistré un épisode avec Alexis. Oui, C'est Tribu Indé, hein, je dis pas de Tribu bêtises. Indé, ouais, exact. Voilà. Et dans cet épisode, vous avez parlé du livre de Paul Jarvis, Company of Ouais, One. ouais. Et du coup, j'aimerais savoir si ce livre a eu une influence sur ta vision d'entreprise. Et une autre question aussi un peu reliée, comment tu as osé
te lancer dans la lecture de livres business? Vu que tu étais déjà à l'aise à l'écrit, pour Ouais. comprendre l'écrit, du coup, est-ce que c'était facile pour toi de voilà, et facile et naturel de lire des livres business en anglais? Hem, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu je me suis forcée, il y a quelques années quand, j'ai compris en fait que, l'anglais allait être nécessaire pour être efficace sur le terrain et surtout à l'époque, moi j'ai commencé en 2016. À l'époque, il y avait quasiment aucun livre business qui était traduit. Donc en fait, pas le choix, quoi. C'était soit tu lisais, des livres en anglais et tu te débrouilles pour comprendre, soit en fait tu passes à côté des informations. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à lire en anglais. Au début, c'était très et pourtant, hein, comme je dis, j'ai fait des études d'anglais, mais au début, j'étais très, je surlignais, je cherchais quel mot, qu'est-ce qu'il veut dire et cetera et maintenant, bah, en fait, comme j'ai l'habitude de lire des livres business, je les lis alors je les lis pas non plus, en me couchant, en mode pump it up, c'est pour, me reposer. Ça me demande quand même un peu de jus de cerveau, mais je regarde quasiment plus les traductions ou des fois il y a des mots qui m'échappent, je regarde, mais ouais, c'est ça. Du coup, maintenant, je suis assez à l'aise. Et pour répondre à ta question sur le livre de Paul Jarvis, c'est un livre qui m'a intéressée dans le sens où, enfin, ce qui m'a permis de comprendre, c'est que euh, on peut rester minimaliste en business, quelle que soit la taille du business. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adopté. C'est vraiment une philosophie que j'ai adoptée et où, avec les clients avec qui je travaille, même s'ils ont des gros business, alors gros, je mets des guillemets parce que ça dépend. Les business en ligne sont généralement un peu petits comparé à une multinationale, mais ça reste des gros business comparé à un indépendant. Et en fait, bah, j'aime bien, tu vois, travailler avec eux toujours sur cette notion de minimalisme en business, ne pas aller créer des espèces de bazookas, de machines de guerre qui soient pas démentielles et difficiles à gérer. Et du coup, ben oui, le fait de lire en anglais, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte vraiment là-dessus, quoi. Donc, tu vois, cette philosophie, ces réflexions, je les aurais pas eues si j'avais pas lu les livres en anglais. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé des outils aussi, Stripecart, je crois, et Ouais. voilà, tous ces outils-là. Tu as aussi créé avec ton compagnon un outil de pilotage Oui, pour les indépendants, les freelances et les solopreneurs. tout à Est-ce fait. est-ce qu'une app comme la vôtre existe sur le marché américain? Ah, c'est une thérapie en fait. Tu me l'avais pas dit. Alors très bonne question. J'avoue que j'ai pas cherché vraiment. J'ai pas cherché sur le marché américain ce qu'il y avait, donc du coup tu m'ouvres une piste en mode mais oui c'est vrai. Et c'est évident qu'en fait si on marche sur le marché français, là c'est sûr et certain qu'il va falloir aller attaquer le business anglo-saxon. Tu me diras, là c'est pas moi personnellement, donc au pire je peux toujours recruter quelqu'un pour faire la trad. Mais bon voilà. Euh, ouais, voilà, en gros, je peux pas répondre à cette question. J'ai pas regardé le marché anglo-saxon là-dessus. C'est vrai que je me suis. Tu sais, j'ai un côté parfois un peu borné hein, sur l'anglais. Bon, peut-être que notre échange t'ouvrira des. Mais je Voilà. pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, tu vois, une des choses avec lesquelles je repars, c'est genre, j'ai déjà les compétences, etc. Pourquoi tu te fermes à pas y aller, tu vois? Je me suis forcée sur certains trucs, genre les livres, les formations, les machins, mais en fait, je pourrais très bien étendre ça à beaucoup de choses. Ouais. Allez, dernière question pour respecter ton temps. Si demain, tu as une baguette magique et tu te réveilles en étant capable de parler couramment anglais, Oh, trop bien. qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Beaucoup de choses en fait. En fait, en vrai, c'est un peu le rêve, tu vois, d'être bilingue en anglais. Hem, mais c'est génial de parler des langues, en fait, déjà d'une manière générale. Parler des langues, c'est juste, ça t'ouvre un nouveau monde, enfin des nouveaux mondes, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités et cetera. Donc ouais, ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait que, bah, j'irais vers des personnes anglo-saxonnes, alors qu'aujourd'hui je vais pas. Donc, alors que naturellement, tu vois, je suis quelqu'un qui peut aller vers les gens, tiens, tiens, c'est intéressant ce que tu fais, viens, on discute, on se prend 10 minutes, etc. Et je le ferai. Euh, et du coup, je pense aussi, tu vois, que, comme je te dis, tu vois, je me suis un peu fermée aux bouquins, aux formations, etc. Mais du coup, ça m'ouvrirait à beaucoup, beaucoup plus de choses. Oui, je regarde quelques séries en anglais, mais je pense que du coup, si je regardais tout en anglais, ben, je verrais le monde différemment, en fait, tout simplement. Mais en gros, tu dis te créer un environnement anglophone en France, quoi.
Bah, déjà, en fait, ne serait-ce que si je me crée un environnement anglophone en France, sans parler en effet d'aller voyager, etc., je verrai le monde, je pense, complètement différemment. À mon avis, mon quotidien et sur les personnes avec qui je suis en contact serait différent. Donc oui, ça changerait à peu près tout. Bon, bah, Voilà, on va terminer sur ces mots positifs. c'est ça. Merci Sonia, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé. C'est très rigolo parce que tu sais, je suis arrivée en mode oui, bon, ben voilà, je sais que l'anglais c'est important, mais bon, j'y vais pas. Et je repars en mode ah ouais, si je parlais anglais couramment, en fait, ma vie serait complètement différente. donc, donc, merci pour cette demi-heure de thérapie. Tu m'enverras ta facture. Bonne journée Sonia. Bonne journée à toi, salut.